Bonjour, à la une des quotidiens paru ce vendredi 9 février 2018, l'Observateur barre à sa une les Bobo Diouf pour ainsi parler de l'affaire concernant l'international sénégalais El Hadj Diouf qui a été auditionné hier par la section de recherche de Colobane où il est resté jusqu'aux environs de 16 heures. El Hadj Ousseynou Diouf, la star du football sénégalais, y était pour déférer à une plainte qui lui a été servie suite à une plainte déposée par Souleymane Tal qui aurait été menacé de mort et insulté. El Hadj Ousseynou Diouf, renseigne l'Obs, qui a été libéré après des heures d'audition. Le bad boy fidèle à lui-même a déclaré après sa sortie, je cite: on ne peut pas me distraire, souligne l'Obs. Toujours à la une de l'Observateur, procès de la caisse d'avance de la ville de Dakar. Khalifa Sall contre-attaque. Le maire se veut clair. Je ne suis pas intéressé ni par l'argent ni par les biens matériels, a déclaré l'édile de Dakar. De son côté, Maître Ousseynou Thiam défie l'autorité du juge Lamotte et se fait exclure du procès, nous dit l'Observateur. Le journal Les Échos nous apprend à sa une que Idi demande la comparution de Macky Sall. En effet, le nom du président Sall a été cité parmi les bénéficiaires de la caisse d'avance. Le président de Rewmi, Idrissa Seck, qui invite Macky Sall à s'expliquer et demande même aux magistrats de le convoquer, renseigne donc confrère du journal. Idi, qui solde également ses comptes avec le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne. Selon Idrissa Seck, je cite: si le président Sall demande au Premier ministre Boun Abdallah Dionne d'aller à la télévision pour dire que le soleil se lève à l'ouest, il le fera sans hésiter, a déclaré Idrissa Seck. Vox Populi renchérit de plus belle à sa une et titre: Idi envoie Macky au fond de la caisse. Idrissa Seck de rajouter que les magistrats devront d'abord appeler le président Sall pour qu'il dise comment il a touché à la caisse d'avance. Le nom de l'ancien président Abdou Diouf est également cité par Khalifa Sall. Les détails à lire à la page 7 de Vox Pop. Restons à la une de Vox Populi qui nous apprend que dans l'affaire Khalifa Sall, les percepteurs se perdent dans la caisse d'avance. En effet, après avoir nié l'existence de fonds politiques à la ville de Dakar, Mamadou Oumar Bokoum fait machine arrière et précise: je n'ai jamais dit qu'il n'existe pas de fonds politiques. Le journal Le Quotidien revient sur les heurts entre douaniers sénégalais et les pèlerins de Médina Gounass. Feu sans frontières, peut-on lire à la une du quotidien qui dresse un bilan faisant état d'un Bissau-Guinéen tué à Nianao, des véhicules saccagés et des Sénégalais tabassés pour cause. Des pèlerins bissau-guinéens avaient refusé de payer des passes avant pour accéder au territoire sénégalais, renseigne le quotidien à sa page 3. De son côté, Cheikh Mbow, le coordonnateur de la COSYDEP, dit que le chef de l'État doit être plus à l'écoute des partenaires nationaux avec plus d'humilité et de respect. Par ailleurs, une baisse de 1000 francs CFA est annoncée sur le prix du sac de farine. Tout cela à lire dans le quotidien. L'As, le journal, nous apprend à sa une que la marche de l'opposition a été finalement autorisée. Mieux vaut tard que jamais. Toutefois, l'État a fait savoir à l'opposition que ça sera une marche sous haute surveillance. Laquelle marche est prévue ce vendredi à partir de 16 heures entre l'avenue Bourguiba et le boulevard du Centenaire, nous dit l'As. Restons à la une de l'As pour évoquer le partenariat économique Chine-Sénégal. Pékin injecte 104 milliards de francs CFA dans divers domaines. Parlons du domaine de l'éducation. L'As, le journal, nous apprend que les étudiants orientés dans le privé par l'État du Sénégal risquent d'être renvoyés dès lundi prochain. Pour cause, l'État doit 16 milliards de francs CFA d'arriérés au privé. Le journal Libération, à sa une du jour, revient sur le scandale concernant l'achat de véhicules haut de gamme lors du FESMAN. 7,1 milliards de francs CFA pour un fantôme, titre Libération. Libération qui revient aussi sur l'affaire du triple infanticide en Belgique. Tchorombo prend 28 ans de prison ferme pour avoir tué
3 de ses enfants selon le journal Libé. Négociation sur le processus électoral, l'on se dirige vers une réduction de la caution. Pour la présidentielle 2019, le ministre de l'Intérieur devrait prochainement convoquer tous les acteurs pour arrêter le montant, nous dit l'Obs. Le journal Les Échos revient sur la bataille épique entre Woré Sarr et Cheikh Bara Dolly pour le fauteuil du Parlement de la CEDEAO. Les Échos évoquent le cas Madi Kenya soupçonné de prendre fait et cause pour le député de Touba pour consolider son leadership. Comment la majorité a réussi à diviser le PDS et pourquoi? Tous les détails à lire à la page 2 des Échos. Sport, combat de lutte avec frappe Moudouanta et Baïmbagnon risque gros pour cause les deux lutteurs se sont échangés des insultes lors de leur face-à-face à Thiès, renseigne l'Obs. Équipementier des Lions Puma officialise son partenariat avec le Sénégal alors que Robert Lewandowski, l'attaquant polonais, se méfie des Lions du Sénégal qui, selon lui, sont de grands joueurs. Tout cela à lire dans les Échos. Stade Le Quotidien Sportif nous apprend que les Lions du football vont jouer au moins 5 matchs amicaux avant le Mondial 2018. À vos journaux et bonne lecture.